Et salut à tous et à toutes, c'est Pokéhunters. Et aujourd'hui, je vais vous aider. Et oui, je vais vous aider à devenir riche. Très riche. Enfin, bien sûr, cette vidéo ne vous permettra pas de devenir, en claquant des doigts, le premier du serveur en termes de richesse. Mais franchement, si vous voulez acheter quelque chose, par exemple des têtes, des élytras à 2 stacks de blocs d'or, voilà. Je vous permets. Grâce à moi, vous aurez plein d'or. Donc, tout d'abord, nous allons enlever le F5, voilà. Donc, il vous faudra plusieurs trucs, déjà, pour que ça soit plus facile, on va dire. Premièrement, ça se jouera avec les marchands du shop et avec les PNJ naturels, voilà. Pour voilà, des petits trades qui seront assez spéciaux. Donc, déjà, commençons par les choses assez simples. Les colorants. Vous voyez, il y a 5 colorants là. Et au spawn, justement, nous pouvons les vendre à des marchands. Justement, ces marchands, ils se trouvent ici. Voilà. Donc, vous voyez, vous m'avez souvent vu aller ici pour avoir de l'or. Donc, vous mettez le colorant rouge ici et vous avez une pépite. Vous mettez une poche d'encre, vous avez 2 pépites. Voilà. Donc, ça, c'est pareil pour la poudre d'os, le cactus et les feuilles de cacao. Et donc, il y a aussi un autre, c'est plutôt un minerai slash colorant. Le lapis, c'est ce qui vaut vraiment le plus cher. Voilà, des pépites. On va dire, ouais, mais le lapis, c'est rare, il faut aller le miner et tout, c'est chiant. Et bah non, puisque vous avez des PNJ, c'est des clergés, des PNJ en robe violette, qui a un certain level de trade, vous permet d'avoir une émeraude. Pour ma part, je peux avoir 2 lapis. Je crois que maximum c'est 3. Donc si vous avez un clergé qui vous échange 3 lapis, vous venez ici, donc une émeraude, enfin 2 émeraudes, vous fait à peu près 4 lingots. Ce qui est vraiment super bien. Voilà. Et donc, pour le cactus, vous voyez, j'ai fait une ferme à cactus. Oui, pour le cactus, j'ai fait une ferme à cactus. J'ai du mal avec ces deux-là, un cacao, cactus. Ouais. Donc, la ferme à cactus que j'ai faite, elle est super rentable. Quelque chose comme 3 stacks par heure. Enfin, vous allez me dire 3 stacks par heure, c'est pas grand-chose. Mais bon, c'est déjà pas mal, franchement. En plus, je l'ai optimisé au maximum. Mais le seul problème, c'est que quand ça chute, l'item, il fait ça. Vous voyez, il va plus loin. Et donc, quand il chute en bas, bah, il tombe sur notre cactus. Voilà. Donc je ferai dans ma prochaine vidéo sûrement une tour à cactus, on va dire décorative. Voilà, c'est juste pour couvrir entre guillemets la ferme à cactus et comme ça me permettra de l'agrandir pour que ça produise plus. Ensuite j'ai fait une ferme à cacao. J'ai pas besoin de la faire plus grande parce que plus elle est grande et plus c'est chiant parce qu'après il faut replanter. Donc je vous ferai en fait mon objectif c'est dans une vidéo. Je vous en parle pas tout de suite, mais je vais entre guillemets déménager, enfin ça sera une base secondaire. Et on y fera des choses. Ça me permettra entre guillemets d'être à votre niveau, c'est-à-dire reset totalement, sauf niveau stuff et ressources. Mais en gros, j'irai quelque part et je m'installerai pour faire une magnifique base. Assez spéciale. Voilà. Donc comme ça me permettra de faire toutes les fermes que j'ai citées. Secondement, enfin troisièmement, les poches d'encre. Alors ça, il faut juste les farmer, c'est très chiant. Vous allez dans l'océan, vous trouvez des poulpes, vous le tapez avec une boutique, vous en avez 4-5. C'est bien. Et pour la poudre d'os, alors ça c'est le mieux. Vous avez les spawners, si vous êtes dans le portail là-bas, dans un des deux là. Vous avez des spawners et dedans vous avez des spawners un spawner à squelette. Donc voilà. Donc, voilà. Et c'est une ferme à mob aussi, vous pouvez faire la ferme à mob, comme ce que j'ai fait. Ça m'a pris une semaine, mais c'est parce que j'ai fait des pauses entre temps. Voilà. Ensuite, vous avez ça qui vous permet d'avoir de l'or. Est-ce que regardez, pour 5 blocs de redstone, vous avez un minerai. Alors ça c'est vraiment pas rentable le lapis. Hein. Le faites pas, aller plutôt colorant. Pour du charbon, vous pouvez avoir de l'or. Du fer, vous pouvez avoir de l'or. Et pour du diamant, vous pouvez avoir de l'or. Alors, 2 secondes. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc voilà, ça c'est principalement mon moyen premier pour avoir toutes ces magnifiques ressources. Voilà. Donc,
Vous allez me dire, la redstone, le charbon, faut le miner. Alors là, je suis totalement d'accord. Sauf pour la redstone, encore une fois, vous pouvez aller au PNJ Clergé, qui est lui aussi en même temps que le lapis, et vous proposer de la redstone. Mais vous avez vu que c'est vraiment pas rentable, hein, donc le faites pas. Échangez plutôt du lapis. Pour le bloc de fer. Attends, 2 secondes. Ok, donc c'est bon. Donc pour le bloc de fer, bah vous avez vu ma production, hein, c'est merde. C'est simplement la ferme à faire que j'ai fini. Du coup voilà, tout est bien fait, c'est magnifique. Et justement en fait j'ai eu l'inquiétude que ça allait pas spawner parce que j'ai mis un toit ou quelque chose de ce genre. Du coup nous allons voir la production 45. Ah ça spawn, ça produit moins. Ah ça produit moins, je me demande pourquoi. C'est bizarre que ça produise moins comme ça. Enfin, je l'ai récupéré la dernière fois que j'ai joué, j'ai récupéré et là je viens juste de me reconnecter. Enfin, on va dire, la dernière fois que je me suis connecté, j'ai tout récolté, j'ai laissé le temps de jeu. Ouais, je sais pas, peut-être. Je crois que ça produit moins. Ouais. Bon, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, je verrai ça moi-même. Je vais galérer moi-même. Et donc, bien sûr, si vous avez cliqué la vidéo, ce n'est pas pour regarder que de l'or. Mais vous avez également envie de regarder des choses plus intéressantes, comme par exemple comment avoir du diamant. Et oui, du diamant. C'est important, regardez. C'est la base du stuff. C'est la base de la richesse. Même si l'or c'est la monnaie, le diamant c'est quand même la pierre la plus précieuse. Mais avec moi, le diamant, c'est encore moins rare que le fer. Franchement, du diamant, si je convertissais tout mon or, j'aurais plus de diamants que de fer. Oui, on en est à ce niveau-là. Mais donc, pour le diamant, il ne faut pas les mêmes matériaux. Je vais donc vous préparer la liste. Et donc voilà, la liste est prête. Mais franchement, par rapport à l'or, il y a beaucoup moins de choses, hein. Il n'y a que l'or et les émeraudes, oui, exactement. Bon, après, il y a l'autre endroit assez spécial, c'est cet endroit-là, pour avoir du diams, qui est très intéressant. Oui, les forteresses de l'End, exactement. Bon, attendez, juste 2 secondes. Alors, je fais un micro-tour, hein. Franchement, c'est un micro-tour. Ouais, parce que j'ai totalement exploré. Bah, franchement, regardez, cette tour était vraiment nulle, donc il n'y avait pas de diamant dedans, mais principalement, quand vous avez du stuff, vous pouvez le faire fondre. Voilà. Et donc, moi, pourquoi est-ce que je vous dis de faire de l'or? L'or, émeraude, voilà. Donc, parce que déjà, avec de l'or, vous pouvez aller au shop. Vous avez vu qu'on pouvait avoir du diamant pour de l'or. Et ben on peut faire l'inverse, de l'or pour du diamant. Il faut un bloc d'or pour 4 diamants. 5 diamants. Et donc, bien sûr, j'ai calculé pour vous donc l'estimation d'un lingot d'or par rapport du diamant. Donc un lingot d'or égale 1, non, un diamant égale 1,8 lingots d'or. Bien sûr, on ne peut pas faire le 8, donc il faut obligatoirement faire du 5 sur 9. Ouais, voilà. 9 divisé par 5. Voilà. Et donc, il y avait un petit truc justement que je voulais en parler, c'était à propos du shop. On peut acheter un beacon pour 2 stacks de blocs d'or. Et ouais, c'est ça, 2 stacks de blocs de diamant plutôt. Et pour justement avoir 2 stacks de blocs de diamant, il vous faut justement diviser ça par 1, enfin multiplier par 1,8. C'est donc, il faut avoir 3 stacks et 60 d'or, de blocs d'or, pour avoir à peu près ça. Mais attention, vous allez vous rendre compte d'un truc bizarre. Si vous voulez vous faire un wither pour avoir un beacon, eh bien, ça vous coûtera beaucoup plus cher que d'acheter un beacon normal, parce que les têtes de wither, donc une tête de wither, ça coûte 2 stacks de blocs d'or. Donc déjà 2 têtes, vous êtes déjà à 4 stacks de blocs d'or. Donc vous êtes déjà au-dessus des 3,6 stacks de blocs d'or nécessaires pour avoir un beacon. Et donc, pour moi, ce qui sera logique, si The Bouille ou Maléfique voient cette vidéo, ça serait bien de passer les têtes de Wither à 1,2 stack de blocs d'or. En gros, un stack de blocs d'or et 20. Ça serait plus logique par rapport au prix de vente. Bon, ça tient qu'à moi, mais bon. Ou alors de passer à genre un bloc, deux blocs d'or, ça fait un bloc de diams. Voilà, ce serait un peu
peut-être plus logique encore. Mais bon. Voilà, donc maintenant, voilà, donc ça c'est le prix des lingots. Et maintenant les émeraudes. Alors avec ça, vous avez déjà vu sûrement comment je fais. Donc nous allons voir notre cher ami PNJ. Oula, ça boue, ouais, des trucs qui courent dehors. 2 secondes. Ouais. Ouh purée, ça sent plus vite, non, ça va. Donc vous allez voir ce PNJ là, en robe noire uniquement. Un armurier, plus important, armurier, vraiment, c'est de base. Parce que si vous avez c'est pas armurier, c'est l'autre. C'est un truc avec les armes. Ça marche pas, faut vraiment que ce soit des armures. Donc, vous continuez, et voilà. 18 émeraudes, un plastron. Bon, vous avez vu, l'enchantement, il est vraiment tout pourri. Hein. PP, protection projectile, c'est vraiment nul. Et, du coup, j'échange un plastron. Ça, je ferme, c'est au cas où s'il y a un bébé zombie qui passe. Je remonte là-haut avec mon plastron. Là, dans cette case, il y a un plastron, hein, vous imaginez. Je m'amène dans ce coffre, parce que là, il y a mes fours au-dessus. Et je balance le plastron. Tatata, ça cuit et paf, j'aurai des diamants. Je vous avais déjà montré cette technique auparavant. Et donc maintenant, on va passer à la troisième partie. Ce sont les émeraudes, parce que grâce aux émeraudes, vous aurez de l'or et du diams. Et voilà, j'ai absolument tout préparé à ce qu'on aurait eu besoin pour avoir des émeraudes. Donc, premièrement, au libraire, nous pouvons échanger des livres. Je crois qu'il faut entre 8, 7 et 9 livres. 7 et 10 livres même. Le papier, bien évidemment. Étonnement, si vous signez un livre, enfin, si vous donnez 2 livres signés identiques, vous pourrez justement avoir, pour 2, pour ma part, 2 livres, 2 pour une émeraude. Également pour les, justement, ceux qui donnent des cartes, les cartographes, je les déteste. Des boussoles, une boussole, une émeraude, c'est plus rentable parce que, je vous dirai après. Donc les farmers, carottes, blé, patates, melon, mais que comme ça, en bloc, et citrouille. Ensuite, vous avez généralement les pêcheurs, donc c'est fil, charbon. Vous avez les armuriers, donc charbon, fer, et diamant. Bon, diamant, c'est pas du tout rentable, voilà. Lingot de fer, il en faut 7. Alors pour le cartographe, il en faut 4. Ça demande juste une émeraude, et vu que l'émeraude, c'est moins rare que le fer, ce n'est donc pas très 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 grave. Donc, carottes, blé, voilà. Et ensuite, vous avez justement ceux qui... les bouchers, vous pouvez échanger des animaux crus, de la viande animale crue avec eux, c'est génial. Les tanneurs, vous pouvez échanger du cuir, j'en ai un qui vend à 9 cuirs pour 1, ça c'est excellent. Les clergés, voilà, enfin les prêtres, donc la viande de zombie, mais aussi de l'or. Bon, c'est pas rentable non plus. Vous avez ceux qui fabriquent les flèches, les fléchiers, voilà, donc le fil. Et les bergers, pour finir, que vous pouvez changer, les laines avec eux. Donc voilà, il y a quand même une très grande manière d'avoir des émeraudes. Il y en a du coup au total une vingtaine, c'est génial. Donc je crois que j'ai plus rien à vous apprendre. Plus qu'à vous de faire des machines incroyables pour avoir des trucs incroyables et devenir riche. Voilà. Donc dans le prochain épisode, je vais chercher un petit endroit où m'installer. Ou, ça dépendra, je ferai peut-être une usine, enfin là, une tour ici avec des cactus. Voilà, regardez, elle est très très belle la ferme. Voilà, il y a quelque chose comme 5 étages. Et nous allons également, parce que moi j'aime bien juste aller voir un petit peu mes productions. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu mets pas des portes ici? Parce que j'ai juste peur, ça serait con, mais d'avoir un petit problème avec la ferme qui est là-haut. Mais en fin de compte, c'est aussi parce que à côté, il y avait vous voyez le petit parc, il y avait des PNJ. À côté, là, un petit enclos avec des PNJ dedans. Bah, je voulais faire une ferme à PNJ qui avait totalement foiré. Donc, du coup, ça servait à rien que j'enlève les portes de la maison. Et du coup, c'est pas très beau. Donc, les cactus, on en est à... Voilà.
commencé à 27 à peu près, j'avais 27 cactus, là j'en ai quelques stacks. Depuis le début de la vidéo, j'ai commencé il y a 1 heure, à peu près. Non. Alors, j'ai justement mis une petite échelle ici parce que je tombais tout le temps. Je m'en doutais qu'un jour elle allait me servir. Alors, c'est très bien d'avoir de la nourriture dans la deuxième main, mais le problème c'est que dès que vous avez une interférence de priorité, donc une interférence de priorité, c'est que là je plante, toc, il y a déjà un cacao ici, donc interférence, je me mets à manger. Parce que dès que la bouffe elle est pas pleine, c'est chiant. Voilà. Interférence de priorité, quoi. Les conneries qu'on sort plus maintenant. Donc voilà. Et je pense aussi, alors ça c'est, je sais même pas si ça serait possible, que je commence une aventure solo directement dès la sortie de la 1.13. Je commence directement la petite aventure solo. Bien sûr, je ferai justement. Alors soit en fait, non, si c'est ça. Je ferai un monde solo avec des constructions, des machines, et on se lancera des objectifs. Et pour ma part, je pense que ça sera un truc que tout le monde fera, c'est-à-dire un château sous l'océan. Ouais, ça me motive par contre. Donc, la vidéo, je pense, a assez duré, et attention, elle est plus courte que les autres. Voilà. Donc, si vous avez aimé la façon d'avoir des émeraudes, de l'or et du diamant, vous pouvez aimer la vidéo. Partagez-la, comme ça d'autres personnes pourront connaître ces petites techniques secrètes. Et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera plus décorative, voilà. Pour montrer des petits builds, des trucs jolis, voilà. Ou alors pour montrer comment améliorer, on va dire, optimiser du cactus. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.